En clôture du week-end. Mesdames et messieurs, parce que la passion ne meurt jamais, et avant de commencer les véritables festivités, permettez-moi et à moi, jeune, tendre et belle co-hôtesse Louise Marie, de vous souhaiter la bienvenue au nom de la FIF et de la Forcaille. So, welcome, willkommen. Bonne arrivée, Yayato, Karlsruhe, c'est chez vous. Meine Damen und Herren, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Ehrengäste, ehrenamtliche Gäste, es ist mir eine große Ehre, Sie zu dieser 7. Ausgabe des FIF-Wochenendes zu begrüßen, das heute in der Stadt Karlsruhe stattfindet. Seit 2016 bringt die Internationale Föderation für Veteranenfußball jeden Sommer den Fußball für über 35 Jahre zum Leben. Mehr als 50 angeschlossene Verbände in 5 Ländern haben an mindestens einer der Ausgaben teilgenommen. So haben wir seit lange über 1500 Spieler. Zum Beispiel haben wir Brüssel, Düsseldorf, Aulnay-sous-Bois, Berlin, Gembloux, Karlsruhe, London, Köln und so weiter und so fort. Und gibt es wirklich mehr. 3 Tage lang sind wir also in Karlsruhe mit einem vielfältigen Programm, das für jede etwas zu bieten hat. Sport, Kultur, Debatte, alles ist so gestaltet, dass die Teilnehmer die Anreise und die 17 Verbände, die dieses Jahr teilnehmen werden, mit VK zusammen dieses Wochenende anschließend mit leuchtender Ausgabe nach Hause zurückkehren. In der Praxis bedeutet dies eine Kulturabend, bekannt als Village von FIF, eine Konferenz dazu, das Veteran-Fußballturnier, die morgen stattfindet, ab 8:30 Uhr, das Programm für Jugendliche, die für dieses Jahr das 3. Mal stattfindet. Am Schluss haben wir eine Gala-Abend. Meine Damen und Herren, weil die Leidenschaft niemals stirbt und bevor wir mit der eigentlichen Feierlichkeit beginnen, erlauben Sie mir, Sie im Namen der FIF und des VK willkommen zu heißen. So, willkommen. Yayato, Karlsruhe ist Ihr Zuhause und zu Beginn rufen wir den Präsident von der FIF, Fred Seaway, eine Begrüßungswort zu sagen. Thank you very much. I think Dr. Frank, we discussed for some minutes and we decided that I should speak in English for everybody. That was a decision after our discussion. Okay, dear Dr. Frank, Oberbürgermeister von Karlsruhe, Dr. Joy, Bürgermeister von Heubach, Dennis, businessman from Stuttgart, my friend Jack, businessman from South Africa and from Spain, and the big brother, the businessman and football administrator from Cameroon. Thank you. Thank you to be here in Karlsruhe. Thank you to all of you who is coming around the world. I saw people here who are coming from United States, from Belgium, from France, from Cameroon.
is so emotionally because the work all the team from Karlsruhe and the 5th committee did during 1 year to prepare this event, it was a big challenge. It was a big challenge because Karlsruhe, the Association of Karlsruhe, tried since 3 years to organize, to host the 5 weekend. And many people are coming here today to see what they did to us. And I can say, for now, we are proud for the work Karlsruhe and the 5th committee did. This year is the 8th edition for the 5th. It's a project we started for 8 years. We are going around the Europe to mobilize African, friend of African through the football, but to impact our community on the best way. In this platform is the one of the biggest platform now for our community where you meet doctors, engineers, businessmen, and kids. Since 3 years now, we decided to have also a kids tournament because we want to impact the society. We want to leave a legacy. And our legacy, we can only leave it through our kids. We want them to show how can I be also tomorrow. The next Dr. Joy, a black man who came from Cameroon who is Bürgermeister in Germany. How can I be a businessman, a successful businessman in Spain, now in where I'm living in Belgium? That's why we create this platform. And we are so proud that our message, after 8 years, we get the feeling that our message now is arriving in the best place. Thank you very much to support 5th. Let us have a positive discussion, an impact. I will just give to Karlsruhe an information. Your Oberbürgermeister said for some minute that he wants to host 5th the next 2 years again, and he will support all the events. Thank you for it. Have a nice discussion, and I hope some concrete contribution will come out for the discussion who will happen in some minutes. Thank you very much. L'anglais étant la langue du monde. Thank you so much. Maybe I can speak in English. Yes, in English. We in Heubach, we don't have a very big club. We're a small city. We have other areas of partnership which we can explore. But at the same time, we have clubs with young people, we have clubs with old people, which we can also use in events like this. We can also introduce in events like this. And I think that gives us the opportunity to expand, because when you have an event like this, you build your network bigger. What I would like to say as a municipal administrator sitting here next to the Lord Mayor of the city of Karlsruhe is the fact that I appreciate a lot the developments that have been taking place in Germany and Europe. When I came to Europe, I didn't have Cameroonians, black Africans who were managers, successful, and I have it now a lot. What I want, and I'm hoping that this event should be able to do, is to bring this excellent community in contact with the German community. What I'm saying is that if I come here and I'm sitting next to my colleague, the mayor, I want to see 70% European, white Europeans, 30% black Europeans. You understand? And he has made the offer that we can come back again. But we need about 1 year to plan that. So if you decide that 2026, 2027, you are coming here,
it gives us the opportunity to start planning. We talk about we have to talk with the important actors of our cities, which are involved in programs like this. There are those involved in conference topics. There are those involved in sports, like the Winfred Schaefer. And I think when we go up to that level, and Oliver Kahn will be happy to support an event like this. So we should use these opportunities. It's very important. And I'm very, very happy. I'm very, very happy that we have this chance now. I told him, and because, you know, if you come to a city, you don't have contact with the mayor, you have not yet entered that city. That you should know. So it is very important that when you come to a city with a big event like this, that the mayor is involved. Because the mayor has an overview of everything. And the mayor knows whom you can talk to get what you want. Thank you so much. Merci, on a pris rendez-vous. Donc il faudra s'entraîner pour jouer contre les anciens. Yeah, we are very proud that this very international football event is this year in Karlsruhe. We are very proud to be the host city. I hope it will be successful without hurting somebody, and a lot of fun to play and to celebrate together. Thank you so much. So Mayor, something to say. It's not your first time to attend this event of FIFA. What do you want to say now? Yes, I just wish them success, and I hope that they will always use the potential that it has to bring development, to bring community work, integration between societies. That also will be a positive result from this. Thank you. Monsieur Fred Sioé, un mot à l'issue de cette conférence qui marque le début de l'édition 2024 de la FIV ici à Karlsruhe. Oui, c'est une satisfaction avec la présence du gouverneur Meister, du super maire de la ville de Karlsruhe et de notre compatriote, le maire de Neumarkt. On ne peut être cette équipe a fait la commencer et tous ces jours venir suivre la vie, tout ça, et qu'on fasse des développements et qu'on ait des échanges positifs. Merci. Et puis comment c'est 36 secondes. Eric, vous savez, ça, je reconnais ses capacités. Vous savez, j'ai eu la chance et l'honneur de faire alors j'ai été le vivre en Val, ça fait que j'avais qu'à voir la qualité du panel. Merci et bon. I don't know. Mais ça, c'est de Magnon. Ah bon? Qu'est-ce que t'as dessus, non? Maman, attends aussi ici un petit peu. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Ouais, très bien. T'as bien dormi? Ouais, ça va. Hein. Et le week-end FIF? Ouais, c'est le week-end, ça va. Hein. Ça s'annonce bien? Mais c'est à toi que tu dois poser la question. Ah ouais, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien? Ouais, mais tu nous as Ou c'est déjà bien? Ouais, ou c'est déjà bien. Ah ouais? Ouais. Mais quelles seront les... Ah, c'est vrai que justement, quelles sont les attractions aujourd'hui? Oh, il y a les attractions pour enfants, pour adultes, mères, pour enfants, pour bébés. Il y a les attractions à gauche. Et la compétition en elle-même? La compétition se passe très bien. D'accord. Et... Karlsruhe gagne son pré-match. Ah ouais. Et justement, la finale, c'est prévu pour aujourd'hui toujours? C'est prévu pour aujourd'hui, oui. D'accord. L'après-midi. D'accord. Et la soirée? Et la soirée dans ça. D'accord. Comment Karlsruhe s'est organisé pour cet événement? Alors, Karlsruhe a créé un comité technique d'organisation. D'accord. Dit de CTO, en collaboration avec la FIF. Et puis ils ont pu mettre
tout ce que vous voyez sur pied. Il fournit ce travail. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un apport des autorités allemandes dans le projet? Bon, il faut toujours, en Allemagne, quand on fait un tournoi pareil, il faut toujours l'accord de la ville. D'accord. Donc, si vous avez assisté à la conférence, il y avait le maire de Karlsruhe, qui s'est exprimé et il n'a pas jugé au départ la grandeur de l'événement. Ouais. Mais il a promis la prochaine fois s'investir plus. Dès le paquet. D'accord. En tout cas, bon week-end, FIF. Oh, merci. Monsieur Eric Kissania, bonjour. Oui, bonjour Richard. Comment tu vas? Bien, merci. Mais tu es en Allemagne cet été pour le week-end FIF. C'est après Gembloux, c'est ta deuxième participation, si je ne me trompe pas. Non, ça fait quand même 3-4 ans que je participe à l'événement. D'accord. J'ai été à Berlin, j'ai été à Gembloux, je suis à Karlsruhe, j'ai été dans d'autres pays. D'accord, mais justement, comment tu vis ce week-end? C'est un moment de rassemblement, un moment de communion entre les fans du football. C'est un moment de renforcement des liens, un moment aussi de belles découvertes. Je pense que c'est des moments extraordinaires parce qu'on a des Camerounais et des Africains qui viennent de pratiquement tous les coins d'Europe et qui se donnent rendez-vous autour de leur passion commune qu'est le football. Le football qui est un élément fédérateur, tout le monde le sait. Et ça se passe bien. Il n'y a pas que des adultes, il y a des enfants aussi qui ne sont pas en reste. Donc c'est un bon programme finalement qui permet le temps d'un week-end de renforcer les liens autour du football, de réfléchir, de s'amuser et voilà, de faire profiter aussi les enfants. Mais justement, toi, on ne te connaît pas dans le monde du football, mais quel est le lien? Comment tu arrives à ça? Moi, je suis journaliste et quand on est journaliste, on touche à tout. Quand on va à l'école être formé, voilà, on est formé pour être journaliste. Maintenant, chacun en fonction de sa sensibilité. On peut être journaliste culturel, journaliste sportif, journaliste... Mais en fait, le sport, le football aussi, finalement, c'est un élément social qui est très important. Je veux dire que on ne peut pas vivre ce monde aujourd'hui sans forcément être impacté par ce qui se passe dans le milieu du football. Et comme tout Camerounais aussi, voilà, la passion du football coule dans mes veines. Donc même si on ne voit pas sur le terrain pratiquer le sport en tant que footballeur, au moins voilà, je peux couvrir, je peux raconter des histoires autour des matchs de foot, parce que généralement ce que les gens oublient, c'est que un match de foot, c'est pas que sur le stade. Autour du match de football, il y a des activités culturelles, il y a des petites anecdotes. Il y a des activités artistiques, des activités culinaires et vraiment je suis vraiment dans mon élément, quoi. Je suis tout à fait à ma place. Mais justement, parlons un peu de ton programme chez ECN. Face à ECN. Face à ECN, justement. Face à ECN, des fois tu reçois des footballeurs, des hommes de culture. Une fois aussi. Mais justement, Yannick Noah. Comment tu réussis à les mettre à l'aise, toi qu'on connaît, je le répète, en tant qu'homme de culture, parce que à vrai dire, on te connaît comme homme de culture, animateur, présentateur des émissions culturelles, mais comment tu réussis à les ramener à toi? Je suis tout simplement professionnel dans ma démarche. Quand je décide de recevoir un invité sur le plateau, je prépare l'émission en amont. C'est-à-dire que je me documente suffisamment sur l'invité que je reçois. Et le métier a ses règles qu'il faut respecter. Et peu importe le type d'invité, ça aurait pu être un scientifique, ça aurait pu, je sais pas moi, être un astronaute, que je l'aurais toujours mis à l'aise. Je pense que les invités sont à l'aise quand ils ont en face d'eux un journaliste qui sait de quoi il parle. Et pour savoir de quoi vous devez parler, il faut pouvoir vous documenter. Et c'est ce que je fais à chaque fois. C'est-à-dire que si je sais que je vais faire une émission qui parle par exemple de, je sais pas moi, de l'expédition sur la planète Mars, bah, je vais me documenter. Je vais essayer d'en savoir un peu plus, savoir un peu plus aussi sur mon invité pour qu'une fois venu sur le plateau, on n'ait pas l'impression que je suis décalé par rapport à l'invité. Il faut toujours préparer les émissions. Quand l'émission est bien préparée, peu importe le type d'invité qu'on a en face de soi, ça peut être même un homme politique, hein, même si à la base on ne me connaît pas comme journaliste politique, bah, qui se sentent à l'aise et qui répondent à mes questions. C'est une question de professionnalisme. Mais rappelle-nous, le programme passe quand? Alors ce soir, pendant qu'on fera la fête ici à Karlsruhe, moi je serai à la télé sur CRTV News à partir de 21h heure du Cameroun sur le canal 316, canal 7 et je vais recevoir Yannick Noah. Donc ce soir, pour ceux qui me regardent en ce moment à travers le monde, vous n'êtes pas à Karlsruhe, si vous êtes au Cameroun, si vous avez la possibilité de capter CRTV News, la chaîne d'information de la CRTV, numéro 316 sur le bouquet 7, à partir de 21h heure du Cameroun, Yannick Noah va se raconter face à moi des questions extraordinaires et ça va être la deuxième fois que Yannick Noah m'accorde une interview. À l'époque, il m'avait raconté une interview
interview. On vit à l'Institut français dans un contexte différent. Et là, 2 ans après, les sujets ont évolué, le site a changé, on n'est plus à l'Institut français. On est au village Noah. Et Yannick Noah nous parle justement de sa nouvelle vie au Cameroun en tant que patriarche et plein d'autres sujets aussi qu'on va aborder au cours de cette interview. Justement, toi et moi, on a fait une vidéo hier qui est devenue très virale. Les gens nous demandent quel est l'ami de l'autre, l'ami de l'autre. Finalement, l'ami de l'autre, c'est qui? C'est l'ami de l'autre. Les gars, on contrôle le classement qu'on a fini, les gars. Les gars qui sont dehors, les gars, échauffez-vous. C'est mauvais, même mon pied ne donne pas à présent. Là, tout le monde, ça peut aller vite, ça peut aller vite. C'est ça. Habite, c'est comment c'est deux. Si tu arrives devant les goals et que tu as l'occasion, l'opportunité de donner la bonne passe, on a déjà joué ça. Donc on a joué dans le petit goal là, on sait comment faire. On est devant, les gars, mettez devant, n'est pas les fils. Non, on joue d'abord les gars. Non, parce que quand on a fait comme ça, on a joué les gens vraiment. On est bien, comme on a joué la première. Si tu es je te donne, tu tournes, on joue ou pas. Mais si c'est dangereux derrière, non. On est devant, on bagarre. Ok. Les gars, Bruxelles. Allez les gars, allez. Elle se calme souvent pour Alexandre. Nous rappelons que le gardien n'a pas le droit de quitter sa ligne avant le tir. Alexandre. Et là, le cœur palpite face au gardien de Cartier. Il a essayé de manière majestueuse à sauver son équipe. Et c'est parti. Et voilà, Sol vient d'échouer. Sol vient d'échouer face au mur de Berlin. Du point de
position et c'est parti. C'est pas facile. C'est des pénalités sont difficiles. Tu peux chercher des trucs difficiles. Soit le gardien arrête, soit tu es dedans. Mais bien. Donc, regardez à quoi on a passé. Comment on appelle ambassadeur. Ambassadeur, bonjour. J'ai vu les petits là tout à l'heure. Comment ça s'appelle beaucoup. Tous les cas de porte jaune là. Ouais. Comment ils cachent ici là, c'est pas Canada. Moi c'est toujours j'ai fait ici. Ah ouais. Tous les Ghana là. Ouais, c'est pareil. La séance va reprendre avec Franck Dormo, troisième tireur. Oui, Franck Dormo. Ça fait plus de 0,5 minutes pour l'équipe de Bruxelles. Tous les gars joués. Est-ce qu'il va sauver les meilleurs ici même? Est-ce qu'il va sauver les meilleurs? On va se les gars joués. Ici. Et là. Voilà. Est-ce que le DJ est prêt? Peut-être le tir du titre. On va voir si Bruxelles, le protocole de Bruxelles, s'ils vont confirmer la suprématie ici, le temps de la voix de Bruxelles ici. Et il attend. Le changement de Cazoulé, c'est pas le même. Voilà, c'est la partie du Cazoulé. C'est la partie. Voilà. Mixer les cartes. On va mixer les cartes. Monsieur. C'est fini. Bruxelles, champion d'Italie. Guy Bunk, bonjour, membre du comité d'organisation de la FIV et Karlsruhe. Bienvenue sur Cinéna. Dites-nous, comment vous avez organisé ce week-end? Bonjour Richard, merci pour l'interview. Ce ne fut pas facile, nous avons commencé très tôt. Oui. Et malgré ça, les choses ne sont pas passées à 100% comme nous pensons, mais nous sommes tous de même satisfaits parce que la perfection n'est pas humaine. Nous avons fait tout ce que nous aurons pu faire. Nous avons essayé de mettre les petits pas dans l'écran. Et à présent, les retours, n'est-ce pas, qui nous reviennent sont positifs. Nous espérons, n'est-ce pas, clôturer cette journée en apothéose ce soir de la soirée des galas. Justement, hier vendredi, on a participé à un débat avec la présence du maire de Karlsruhe et certains membres du panel de la diaspora du sport en Europe. Dites-nous, quel était le but
de ce débat? Comme le thème l'indiquait, n'est-ce pas, il de la décentralisation en se basant un peu sur l'axe nord-sud. Il était question, n'est-ce pas, de voir quelles sont les expériences que nous pouvons tirer de ce côté et qui peuvent être applicables au pays. Parce que la décentralisation chez nous n'est pas encore totalement matérialisée. Donc on espérait, n'est-ce pas, à travers l'expérience des différents maires, essayer, n'est-ce pas, de voir qu'est-ce qui peut être faisable chez nous ou pas, ou bien quels sont encore jusqu'à présent les embûches qui nous permettent, n'est-ce pas, d'accéder à cette décentralisation tant souhaitée. Le débat était riche. Nous avons vraiment eu l'opportunité de recevoir le docteur Franck Metrop, le super maire de Karlsruhe, monsieur très convivial, qui, n'est-ce pas, a échangé avec tout le monde, qui a pris du temps aussi après la conférence encore d'échanger avec beaucoup de monde. Et je pense, n'est-ce pas, que tous sont sortis satisfaits. Je tiens aussi à remercier beaucoup le docteur Joy, celui par qui nous avons pu avoir ce contact, qui, n'est-ce pas, a fait beaucoup d'efforts pour nous permettre de réussir ce magnifique week-end. Nous lui disons vraiment grandement merci, nous aurons encore l'occasion de le faire. Et grâce à lui, n'est-ce pas, nous avons pu avoir fait super panélistes avec presque 1 heure et demie d'échange. Et je me dis, ce sont des thèmes pareils, n'est-ce pas, qui autour du ballon peuvent, n'est-ce pas, nous permettre d'avoir d'autres ouvertures. Comme, contrairement à ce qu'on dit souvent, le ballon aussi contribue au développement. Ça, c'est, il faut pas se leurrer. Donc voilà quoi. Donc, quand on associe des trucs comme ça au sport, on se dit que c'est un tout, n'est-ce pas, qui permet d'avancer. Mais justement, Guy Benke, depuis ce matin, on voit une pléiade d'équipes qui est venue à travers l'Europe entière. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut avoir un peu quel est le nombre d'équipes qui ont participé à ce tournoi? Oui, au total 18 équipes venues d'horizons divers. Du Luxembourg, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne. C'est une bonne partie de l'Allemagne. Comme je dis, au total 18. Et je pense que jusqu'à présent tout se passe bien. La température est parfaite. Ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps en Europe et surtout ici en Allemagne. C'est vrai, il fait même beaucoup plus chaud qu'on ne l'espérait, mais bon, nous avons pris toutes les précautions, n'est-ce pas, pour permettre à toutes les équipes de ne pas avoir de déshydratation. Et justement, Guy Benke, quel est votre secret? Parce que depuis hier, je vous observe. Vous êtes au four et au moulin. Quel est vraiment votre secret pour... Parce que, quoi qu'on dise, j'ai participé à l'édition de Gembloux et j'ai participé aussi à l'édition de Karlsruhe. Je sens une différence au niveau de l'organisation. Quel est le secret de l'équipe de Guy Benke? C'est vrai que vous êtes un des membres, mais quel est le secret? On dit souvent pour aller loin, il faut se lever tôt. Nous avons commencé à préparer ce week-end depuis très longtemps. Le comité technique d'organisation a été mis en place il y a pratiquement 8 mois. Et la venue de cette organisation, de cet événement dans la ville, a été acceptée également par beaucoup d'autres organisations, hormis les vétérans. Je crois que c'est aussi un tout. Il était question pour nous de faire une fête populaire dans la ville, pas seulement restreinte aux vétérans. Je pense que nous avons réussi le pari. Ce n'était pas facile, certes. Mais voilà, hormis l'utile, qui est vraiment ce pourquoi nous nous levons chaque matin, nous avons pu associer l'agréable qui était l'organisation de ce tournoi. Et je pense que jusqu'à présent tout se passe bien. Et comme je l'ai dit tantôt, on espère clôturer cela ce soir avec cette fameuse soirée des soirées qui s'annonce grandiose. D'accord, justement, une dernière question. J'ai vu les enfants qui ont participé aussi à leur tour, mais quel est le but de faire participer les enfants à un tournoi comme celui-ci, parce qu'on a vu des enfants qui sont venus et qui se sont amusés. Est-ce que c'était prévu qu'ils participent? Oui, déjà depuis un bon bout de temps, la FIF a prévu faire cela, intégrer les enfants déjà pour les transmettre le plus tôt possible les valeurs sportives qui sont le respect, le fair play, tout. C'est important que les enfants grandissent avec ça, que les enfants également viennent de régions diverses et aient, n'est-ce pas, ce choc de culture. Qui est très important parce que les cultures en Europe sont plus ou moins identiques mais aussi différentes d'après chaque pays. Donc depuis pratiquement 3 éditions je pense, la FIF prend sur elle d'intégrer ces enfants. Cette année également nous avons eu au total 36 enfants, un nombre que nous avons limité parce que la demande était grande, mais vu nos capacités financières et également les dispositions au niveau de la ressource, nous ne pouvions faire qu'avec 36, mais ce matin nous avons été assez flexibles. On était difficile
difficile, n'est-ce pas, de refuser à un enfant qui voulait participer de le faire. Donc au finish, on a eu une bonne cinquantaine. Nous avons su manager. Et merci beaucoup à cette équipe-là qui a pris ça sur elle de le faire, parce que ce n'est toujours pas évident de travailler avec les enfants. Il faut beaucoup de patience. Mais voilà, tout s'est très bien passé. Les enfants sont contents et nous sommes également contents. Justement, un dernier mot. Est-ce que à quand la prochaine édition de la FIF? Comme le super maire de Karlsruhe l'a dit hier, il est encore maire jusqu'en 2029 et ça sera un grand plaisir, n'est-ce pas, pour lui de recevoir encore la FIF. Et cette fois-ci, il nous l'a promis, la ville sera beaucoup plus impliquée. Donc voilà, nous restons optimistes. Nous sommes certes en 2024, il y a beaucoup de villes également qui vont organiser. Mais nous espérons, comme je disais tantôt, qu'avec ce petit plus du maire par rapport à cet événement, nous espérons vraiment l'organiser avant son départ de la mairie de Karlsruhe. Merci Guy Menke. Merci.